Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris aujourd'hui, vidéo FAQ. Il y a quelques jours où je vous ai demandé de me poser vos questions sur tous les sujets et je vais donc essayer d'y répondre au mieux. C'est parti. Penses-tu organiser des rencontres avec tes abonnés pendant tes voyages? Eh bien j'ai déjà organisé des rencontres abonnés 2 fois pendant mes voyages. J'en avais fait une à Tokyo et une à Montréal et j'en avais déjà fait une à Paris aussi, mais bon du coup c'était pas pendant un voyage. Et c'était cool, hein, franchement ça s'est toujours très bien passé, c'est toujours vraiment très sympa de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous. Donc oui, à l'avenir, pourquoi pas en organiser d'autres, hein. Je pourrais pas te dire vraiment où et quand, mais on va dire qu'on verra au feeling. Et dans tous les cas, de toute façon, si tu vois que je suis dans un pays dans lequel tu es toi aussi et que tu veux me rencontrer, t'as juste à m'envoyer un petit message sur Instagram ou quoi, et on peut se faire ça sans souci. J'ai déjà rencontré pas mal d'entre vous comme ça, qui m'ont juste envoyé un message, et en général, j'arrive toujours à me libérer pour qu'on se rencontre, et c'est toujours très sympa. Dans quel pays tu voudrais vivre si tu devais arrêter de voyager? Alors moi en fait, j'aime pas trop rester trop longtemps au même endroit, même si je suis dans un pays dans lequel je me sens bien, un pays que j'aime beaucoup, il y a toujours un moment où je vais avoir envie d'aller voir ailleurs pour découvrir des nouvelles choses, tout ça. Donc c'est assez difficile de choisir un seul pays où j'aimerais vivre, mais quand même parmi tous ceux que j'ai fait, je pense qu'il y en a 3 qui ressortent, qui sont l'Irlande, le Japon et la France aussi, la France, voilà. Et ce seraient les 3 pays dans lesquels j'apprécierais le plus vivre pour du long terme, je pense. Le coût de la vie au Québec vs la France. Alors si tu prends le coût de la vie de Montréal et que tu le compares à celui de Paris, clairement c'est beaucoup moins cher de vivre à Montréal. Le truc qui est vraiment moins cher au Québec qu'en France pour moi, c'est les loyers, hein. Les prix des loyers d'appartements, ils sont vraiment beaucoup plus bas qu'en France. Et après sur les trucs de la vie de tous les jours, c'est quand même relativement similaire. Peut-être que faire ses courses au supermarché c'est un peu plus cher au Québec à mon avis, mais sinon c'est globalement à peu près pareil. Mais quand même, la France reste un peu plus chère. As-tu des projets professionnels? Alors clairement, pas vraiment, hein, honnêtement, pas vraiment. Après, bien sûr, si un jour j'arrive à vivre de ma passion, donc voyager et faire des vidéos, donc si j'arrive à vivre de mes vidéos, ce serait vraiment le top, hein, pour moi, mais je sais que c'est très compliqué. Mais sinon, à côté de ça, non, je sais pas du tout ce que je veux faire au niveau professionnel. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait un bac pro commerce, que j'ai fait en alternance. Tu as quel âge? J'ai 21 ans maintenant. Comment gardes-tu la motivation pour toujours autant bouger? Alors ça, c'est... Je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que j'ai jamais perdu de la motivation en fait. En fait, voyager, c'est vraiment l'essence même de ma vie, on va dire. Et ça, c'est beau. Mais bon, après, c'est sûr que il y a certains moments où voilà, t'as plus envie de te poser et tout. Et c'est ce que je fais quand ça arrive. Genre, si je sens que j'ai plus envie de me poser à un endroit, de pas trop bouger dans tous les sens, je me pose quelques temps dans une ville et je reste tranquille. Et puis dès que j'ai envie de découvrir des nouveaux trucs, et je repars. Et c'est une question de Andy. Salut Andy, j'espère que tu vas bien et j'espère qu'on se reverra bientôt. Spécial dédicace pour Andy. Préfères-tu faire des voyages seul ou accompagné? Clairement, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à voyager seul, autant qu'il y en a à voyager accompagné. Moi personnellement, j'ai beaucoup plus voyagé seul, mais ça veut pas forcément dire que c'est ce que je préfère. Même si ce côté liberté, on va dire, du voyage solitaire, je l'apprécie beaucoup, hein, parce que tu fais vraiment ce que tu veux, t'es livré à toi-même, t'as beaucoup plus de réflexion, et je pense que tu vas beaucoup plus aller à la rencontre des gens, parce que tu vas pas parler à personne pendant tout ton voyage, donc forcément, il va falloir créer des liens. Et du coup tu fais plus de rencontres quand t'es tout seul, à mon avis. Après, voyager à plusieurs, c'est cool aussi parce que tu partages ton voyage avec une personne ou plusieurs personnes, et du coup ça renforce les liens avec cette personne. Donc ça c'est pas mal aussi. T'as aussi ce côté rassurant, on va dire, d'être avec quelqu'un, t'es pas tout seul si t'as une galère. Ouais, les deux c'est cool, ça dépend du contexte, on va dire. J'ai pas forcément de préférence. Quelle carte bancaire utilises-tu pour voyager en Asie? J'utilise personnellement la carte N26 Black, qui est une carte que je paye 10 € par mois et qui me permet d'avoir aucun frais de paiement et de retrait dans le monde entier, mais qui aussi est une assurance en fait. Je suis assuré avec cette carte si j'ai des frais médicaux, des problèmes de santé à l'étranger. C'est remboursé à 100% par ma banque, par la banque N26. Il y a aussi Revolut, qui, pour ceux qui connaissent, qui est à peu près globalement la même chose. Et c'est essentiel pour moi pour voyager parce que la première année, j'avais pas de compte N26, j'avais une carte française. Et dès que je faisais un retrait ou un paiement à l'étranger, ça me prenait des frais assez élevés, donc c'était bien relou. Moi j'ai pris la carte Black, donc à 10 € par mois, mais il y a aussi une autre carte que j'avais avant,
qui est gratuite, complètement gratuite, et qui te permet de payer sans frais dans le monde entier et de retirer avec 1,7% de frais. Mais par contre, il n'y a pas l'assurance du coup, mais c'est déjà pas mal. Tu vas fumer le charas en Inde? Ah là là, quelle question. Écoute, si l'occasion se présente, si le contexte est là, que je suis avec les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, voilà, pourquoi pas, hein, on va tester. Hein, faut découvrir la culture entièrement, on va dire, et ça en fait partie. Envisages-tu un jour un trip en Europe de l'Est? C'est pas au programme pour l'instant, mais c'est une partie du monde que je vais sans doute visiter un jour, hein, forcément, parce qu'il y a pas mal de pays qui m'attirent, comme la République tchèque, la Bulgarie, la Hongrie, les pays comme ça. Donc ouais, je pense qu'un jour ça se fera, pas cette année en tout cas, mais à l'avenir, faudra que j'y réfléchisse. En plus, c'est des destinations qui coûtent pas très cher, donc ça peut se faire assez facilement. On va voir par la suite. Qu'emportes-tu dans ton sac pour tes voyages? Assez de place? Tu peux pas trop acheter du coup. Je voyage avec un sac à dos 40 litres, donc un sac cabine, donc en effet c'est pas très gros, j'emmène vraiment le strict minimum en voyage. Je pense que le mieux c'est que je vous fasse une vidéo dans laquelle je vous présente tout le contenu de mon sac à dos quand je pars en voyage. Là, vu que je pars en Inde très prochainement, je vais en profiter pour faire cette vidéo justement, je pense. Comme ça, ouais, je vous montrerai tout le contenu du sac, je pense que ça va en intéresser pas mal d'entre vous. Mettez un pouce bleu si vous avez envie de voir ça. Et pour ce qui est des achats, clairement, voilà, bon, j'achète pas forcément énormément de choses, mais si je trouve des trucs qui me plaisent mais que c'est trop encombrant pour mon sac, ce que je fais c'est que je les envoie par la poste chez moi, ou tout simplement, par exemple au Canada, là quand j'étais en PVT, j'avais plein d'affaires qui rentraient absolument pas dans mon sac, donc j'ai racheté une valise d'occasion à 15 € je crois, je l'ai blindée avec tout ce que j'avais et je l'ai ramené en France. Et ouais, quand j'étais au Japon en PVT, j'avais plein de trucs à ramener, donc ce que j'avais fait c'est que j'avais envoyé des colis par bateau en France, et du coup ça coûtait beaucoup moins cher, l'envoi prenait 3 mois mais ça me dérangeait pas, étant donné que j'allais pas rentrer en France tout de suite. Donc ouais, c'était assez pratique et je m'en suis bien sorti comme ça. Quelle est la chose qui t'a donné envie de voyager? Ce qui m'a donné envie de voyager, je pense que le truc principal, tout simplement, c'était de regarder des vidéos de voyage sur YouTube. À l'époque, je regardais beaucoup Ichiban Japan, je me rappelle, et d'ailleurs c'est lui qui, en grande partie, m'a donné envie d'aller au Japon. Après, j'ai découvert pas mal d'autres chaînes sur des voyages dans d'autres pays, comme Laurent Cassia par exemple, je regardais beaucoup ses vidéos à l'époque, et je regarde toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc ouais, je pense que c'est ça l'élément déclencheur, on va dire, le truc qui m'a fait me dire ah ouais, ça a l'air quand même bien cool de voyager. Et par la même occasion, c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire des vidéos de mes voyages. Tu penses faire des voyages jusqu'à quel âge? Je ne sais pas du tout, honnêtement je sais pas du tout jusqu'à quand je vais voyager, jusqu'à quel âge, je sais pas vraiment. Le truc que je pourrais te répondre c'est peut-être que je vais continuer de voyager jusqu'au moment où j'aurai plus envie de voyager, mais je sais pas à quel âge ce sera. Serais-tu tenté par un PVT en Corée du Sud? Oui, un PVT en Corée du Sud c'est vraiment quelque chose qui me tente très bien, très honnêtement. C'est un pays où je suis déjà allé 3 fois. Et ouais, je pense que ça pourrait être cool de passer 1 an là-bas et d'avoir une expérience différente, de rester plus longtemps. Après, le seul truc qui me freine un peu, c'est que pour le PVT en Corée du Sud, tu peux travailler que 25 heures par semaine. Donc ça veut dire que je pourrais pas faire ce que je fais habituellement, c'est-à-dire faire des périodes de quelques mois de travail où je fais plein d'heures sup pour mettre beaucoup d'argent de côté et après partir voyager. Et là, ce serait plus compliqué. Donc voilà, c'est vraiment ça le petit truc qui me freine un peu, mais on verra, à l'avenir, pourquoi pas. As-tu déjà eu des moments dans tes voyages où la solitude t'a pesé sur le moral? Eh ben franchement non, clairement. Déjà, faut savoir que de base, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la solitude en fait. Bon, pas tout le temps bien sûr, mais ça me dérange vraiment pas d'être seul. Et de toute façon, je suis rarement seul en réalité parce que je fais énormément de rencontres en voyage. Hein. Très franchement, c'est très rare que je sois vraiment tout seul. Donc clairement, non, j'ai jamais eu de problème avec ça. Un retour sur ton expérience de travailleur au Japon, ambiance, salaire, horaire, etc. Mon expérience de travailleur au Japon, eh bien écoutez, très bonne expérience. Au début, j'ai travaillé pendant 3-4 mois dans un restaurant en tant que plongeur. Bon, le travail en lui-même, c'était assez relou, surtout que je faisais 55 heures par semaine et j'étais pas forcément très bien payé. Mais j'en tire quand même une bonne conclusion parce que c'était ma première expérience de travail à l'étranger et il y avait quand même une plutôt bonne ambiance dans le restaurant où je travaillais. Donc voilà, j'en tire du positif. Et après ça, par la suite, j'ai travaillé pendant 6 mois en tant qu'agent de sécurité sur chantier, le Haidozo, on connaît. Et ça, c'est clairement, je pense, ma meilleure expérience professionnelle parce que il y avait pas, le travail en lui-même, il est pas incroyable, hein, il est même carrément plutôt ennuyant, on va dire. Mais il y avait une ambiance dans l'entreprise
Vraiment, vraiment très cool, genre je m'entendais très bien avec tous les collègues. Et c'est quand même une expérience assez atypique, je pense pas que c'est très commun de faire ce taf-là quand tu pars en PVT au Japon. En général, le classique, c'est de travailler dans un restaurant, dans un hôtel, de faire de la cuisine, enfin des choses comme ça. Mais là, voilà, le Haidozo, c'est vraiment quelque chose de très atypique. Et du coup, voilà, c'était vraiment une très bonne expérience. Après, au niveau des horaires, c'est vrai que des fois, voilà, j'ai tapé des nuits blanches de travail et tout. Mais ça faisait partie du truc, honnêtement. Voilà, ça faisait partie de l'expérience et j'en tire que du positif au final. Team Tokyo ou Team Osaka? Moi, clairement, c'est Team Tokyo. Hein. J'aime beaucoup Osaka aussi, mais j'ai passé moins de temps. Je connais moins de monde à Osaka. Et Tokyo, je trouve que c'est vraiment une ville hyper variée. Enfin, tu peux faire des activités hyper variées. Les paysages aussi sont variés. T'as des grands parcs et des endroits où il y a plein de buildings. T'as Odaiba qui est dans un autre délire avec de l'eau, tout ça. Enfin, t'as vraiment tout en fait. T'as tellement plein de trucs à faire que Tokyo fait que c'est dans le cœur, quoi. C'est Tokyo dans le cœur. Tokyo, ville numéro 1 du Japon. Pour moi, hein, pour moi. Je sais que pas beaucoup d'étrangers qui vont au Japon placent Tokyo comme la meilleure ville, mais je dirais peut-être pas la meilleure, mais en tout cas c'est une de mes villes préférées du Japon, ça c'est sûr. Quand tu voyages, tu préfères programmer tes journées ou tout faire au feeling? Je programme quand même un minimum mes journées, pour être honnête avec vous, ce que je fais en général quand j'arrive dans une ville que je connais pas, c'est que je vais sur Google et je tape que faire à et je mets le nom de la ville, je repère les points d'intérêt qu'il y a, je vais sur Google Maps tranquillement, je cherche les points qui sont proches entre eux et je me trace un petit itinéraire et après j'essaye de m'y fier, mais si je tombe sur un truc qui est cool, je peux m'y attarder et du coup dériver sur d'autres choses, faire des rencontres et tout, donc voilà. Vraiment, c'est vraiment au feeling, mais il y a quand même une structure de base où je me dis, ouais, ce serait cool si j'arrive à voir ça, ça, ça et ça aujourd'hui. Après, si je fais pas tout, c'est pas grave, je reporte au lendemain et je me laisse un peu guidé par le vent, on va dire. Donc ouais, plus feeling, mais quand même un minimum de programmation. Est-ce difficile de trouver un job au Japon en PVT? En me basant sur ma propre expérience, je te dirais que c'est très simple de trouver un job en PVT au Japon si tu es prêt à faire à peu près tous les jobs, genre la plonge, les trucs comme ça et tout. Normalement, il n'y a pas de souci, tu devrais trouver très facilement, en tout cas à Tokyo, parce que moi j'ai travaillé à Tokyo. Je suppose que dans les villes un peu moins connues, c'est peut-être plus compliqué, mais clairement à Tokyo, moi je suis arrivé, je parlais très très mal japonais, même mon anglais était très moyen encore, et j'ai trouvé du travail en 2 jours. Donc pour te dire, d'après moi, si t'es motivé et que t'es prêt à faire un peu tout ce que tu trouves, y a vraiment pas de souci et c'est vraiment très simple de trouver du travail. Tu es savoyard? Non, je suis haut savoyard. C'est juste au-dessus. Un petit retour au Japon de prévu? Retour à la source? Retour au Japon de prévu, non, parce que j'ai rien planifié, mais là ça fait 3 ans que je vais au Japon chaque année. Donc si cette année j'arrive à y aller, moi ma période préférée pour aller au Japon c'est octobre-novembre. Si j'arrive à y aller en octobre-novembre cette année, ce serait cool, mais pour l'instant, rien de sûr. Hein. On va voir comment ça se passe au niveau des finances et au niveau du programme, enfin ce qui se passe cette année, je sais pas. Je peux pas encore affirmer que j'irai au Japon en fin d'année, mais j'aimerais bien. Ta pire galère d'aéroport? Quand je suis parti au Japon pour la première fois en PVT, donc c'était la première fois de ma vie que je quittais l'Europe et peut-être la 2e ou 3e fois que je quittais la France. Et j'avais une escale à Moscou et après je devais faire Moscou-Tokyo. Et il se trouve que mon premier vol a eu du retard. Et du coup j'ai loupé ma correspondance. Et à cette époque je parlais très mal anglais. Et j'étais un peu en panique parce que forcément c'était mon premier gros voyage. Et ouais, c'était pas une très bonne expérience. Donc je me suis retrouvé bloqué à l'aéroport de Moscou pendant 24 heures. Parce que tu peux pas sortir sur le territoire en Russie, tu dois rester dans l'aéroport. Parce que sinon il faut prendre un visa que t'es censé demander à l'avance, tout ça. Enfin bref, je devais rester dans l'aéroport. Ça va que la compagnie m'a offert une chambre d'hôtel qui était un hôtel qui était dans l'aéroport, donc j'ai pu dormir, tout ça. Mais l'attente était quand même très longue et ouais, c'était quand même assez stressant. Donc c'est ça ma pire galère d'aéroport. Comment tu te vois dans 20 ans? Tu continueras à voyager ou tu te poseras quelque part? C'est une question extrêmement compliquée pour moi, étant donné que je ne sais pas du tout où j'en serai dans 6 mois. Donc dans 20 ans, tu te doutes que... Voilà, c'est... je vois rarement les choses aussi loin. Hein. Si j'arrive à planifier déjà sur 1 an ce que je vais faire, c'est déjà énorme pour moi. Hein. C'est déjà énorme pour moi. Donc sur 20 ans, là, tu m'en demandes trop, mon ami. C'est vraiment trop compliqué. Bon, après, clairement, dans 20 ans, j'aurai 41 ans. Donc j'espère quand même que j'aurai une vie un peu plus stable. Hein, voilà. Il y a un moment où tu as envie de faire une famille, peut-être, et de te poser un peu tout ça. À 41 ans, j'espère que je serai plus dans cette optique-là quand même. Mais voilà, je sais pas. L'avenir nous le dira. Tu travailles dans quoi quand tu es en France? Je fais de l'intérim quand je suis en France. Ce que je fais, c'est que
je m'inscris dans toutes les agences intérim de ma ville et j'arrive à trouver du travail en 2-3 jours en général, hein, sans trop de soucis. La plupart du temps, je fais de la préparation de commandes et sinon j'ai déjà eu quelques missions de restauration aussi. Mais ouais, intérim, tout le temps intérim. Ça paye mieux qu'un contrat classique, donc c'est vraiment parfait pour moi pour mettre de l'argent de côté, pour voyager. Comment as-tu rencontré Ryu? Il est vrai que je ne vous ai jamais expliqué comment on s'est rencontré avec Ryu, avec le gars sur Ryu, donc c'est parti, on part sur la petite anecdote. Quand je suis arrivé au Japon en PVT, au début, je cherchais à faire des rencontres, à me faire des potes, hein, forcément, parce que j'étais tout seul et je connaissais personne. J'ai donc trouvé une soirée franco-japonaise qui se passait dans un bar à Otsuka, si mes souvenirs sont bons, sur Tokyo. Et à cette soirée, j'ai rencontré des Français, à défaut de rencontrer des Japonais. Et parmi ces Français, il y avait Maxime, que certains d'entre vous doivent voir qui c'est, puisque il est déjà apparu dans 2 ou 3 de mes vidéos à Montréal et une à Québec, je crois. Et c'est grâce à Maxime que j'ai rencontré Ryu, puisque quelques jours après cette soirée, on avait gardé contact et il m'a proposé d'aller boire un verre dans un izakaya et qu'il allait ramener des potes japonais à lui. Lui, il était au Japon en vacances, hein. Et parmi ces potes japonais qu'il a ramenés, il y avait Ryu. Et du coup, voilà, bon feeling, hein, on s'est bien entendu, on a gardé contact et par la suite, je crois qu'on s'est vu à peu près tous les week-ends, hein, franchement, on sortait et voilà, c'est devenu un bon pote. Quel est le repas que tu as le plus aimé dans tes voyages ou ton top 3? Le repas que j'ai préféré pendant mes voyages, je pense que vous en doutez un peu, c'est le bœuf de Kobe. J'ai mangé 2 fois du bœuf de Kobe, je saurais pas vous dire lequel des 2 repas était le meilleur, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette viande est extrêmement fondante et oulala, rien que d'y penser, j'ai envie d'en remanger. Mais voilà, c'est vraiment le repas, le meilleur repas de mes voyages. Après, vu que tu proposes un petit top 3, on va partir là-dessus. En deuxième, je mettrais... j'avais mangé des sushis à Wakayama quand j'étais en voyage au Japon avec mes parents. Et c'était dans un restaurant pas luxueux, mais les sushis étaient assez haut de gamme, c'était assez cher. Je crois que j'avais payé à peu près 50 € le repas, ce qui est très cher, hein, pour le Japon. Et ça, ouais, c'était vraiment incroyable. Le thon fondait dans la bouche et... oh là là, c'est... Vous me donnez faim là, faut arrêter avec des questions comme ça là. Et en troisième position, je mettrais le gado-gado, pour changer un peu, parce que là j'ai mis 2 trucs japonais, on va changer un peu. Gado-gado, c'était un plat que j'avais goûté en Indonésie, à Jakarta je crois, avec des légumes et une petite sauce à la cacahuète, là c'était trop bon, j'avais trop kiffé. Et allez, bon, je peux pas... Ouais non, on va faire un top 4, pas un top 3. En quatrième position, je mets le Hiroshima Yaki, le Okonomiyaki version Hiroshima que j'avais mangé avec mes parents. Certains l'ont vu en vidéo, je pense, ça c'était incroyable aussi. Tu mesures combien? Je mesure 1m82. J'ai tout juste 18 ans et j'aimerais partir voyager, mais j'ai un peu peur de partir seul à l'autre bout du monde, sachant que je suis très mauvais en anglais. Aurais-tu un petit conseil de motivation? Le conseil que je te donne, c'est de partir, mec. Genre pars et tu verras comment ça se passe. Moi, je suis parti à 18 ans, hein, la première fois aussi. J'avais un niveau d'anglais vraiment éclaté, hein, à l'époque, et pourtant, à force de voyager, de toute façon, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la pratiquer. Et voyager, c'est une bonne opportunité pour pratiquer l'anglais. Donc pars, tu verras comment ça se passe et je suis quasiment sûr que ça se passera très bien. Et si tu vas parler à des gens, même si t'as pas un très bon niveau, je pense que tu as quelques bases. Et à force de parler avec des personnes, tu verras que ça va venir tout seul. Donc voilà, je te donne toute ma force et je t'invite à partir et j'espère que tu vas le faire et que tu vas kiffer. Si tu devais choisir un seul pays. Quand tu poses cette question à un voyageur, en général, il va te dire que c'est compliqué de choisir un seul pays parce que tous les pays ont des avantages et des inconvénients, que toutes les cultures sont différentes, tout ça. Mais moi, je te réponds clairement, le Japon. Voilà, j'ai aimé tous les pays que j'ai visités. Il y a plein de pays que j'ai envie de découvrir, mais pour l'instant, de ce que j'ai fait, pour moi, le Japon, ça sort du lot. Après, c'est très personnel, bien sûr. J'ai remarqué que tu ne mettais plus la Monormap à jour. Est-ce que c'était trop pénible à faire? La Monormap, en effet, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mise à jour. Je crois que ça fait 1 an, peut-être environ. Est-ce que c'était trop pénible? C'est pas spécialement ça. C'est plus que j'avais un peu la flemme, hein, très clairement, on va pas se mentir. Mais là, en gros, je veux refaire la Monormap, la recommencer à 0 en partant du voyage en Inde. Et le but, c'est que tous les lieux que je vais placer sur la Monormap, je veux absolument que vous les ayez vus en vidéo. Et en fait, le truc que j'avais pensé, c'était de, après chaque voyage, vous faire une vidéo où je vous présente tous les lieux que j'ai vus pendant le voyage. Donc là, en l'occurrence, on va le faire pour l'Inde, hein, si ça vous plaît. Et d'ajouter les points sur la carte au fur et à mesure de la vidéo. Et après, de vous mettre la carte à disposition. Et comme ça, vous avez vu tous les lieux en vidéo. Et ils sont tous référencés sur la carte. Et voilà. Donc on va mettre ça en place si vous êtes chaud. On va refaire la Monormap revient, ne t'inquiète pas. Comment te vois-tu dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? On va faire même plus ce qu'on dit.
De ce que j'ai pu lire dans la presse française, le contexte politique en Inde en ce moment est un peu tendu avec la loi sur la citoyenneté. Est-ce que tu en as entendu parler? Je ne sais pas si tu vas rester en ville là-bas, mais est-ce que tu n'as pas peur de te retrouver un peu piégé au milieu de manifestations? Je pense que la question t'a déjà été posée, mais pareil avec le coronavirus, est-ce que tu n'as pas peur d'avoir des difficultés à y aller et ou à en revenir? Oui, je suis au courant de ce qui se passe en Inde, il y a des conflits entre les communautés religieuses et ça fait des grosses manifestations et ça craint un peu, hein. Je crois qu'il y a eu des morts récemment. Donc est-ce que j'en ai peur? Pas spécialement. Bon, clairement je vais me méfier, hein. Si je vois qu'il y a un rassemblement de personnes ou quelque chose qui s'apparente à une manifestation, je vais essayer de vite me casser et de changer de quartier. Mais sinon, non, ça me fait pas spécialement peur. Par contre, pour le coronavirus, je vous avoue que je suis un peu en panique ces temps-ci. J'ai pas peur directement du coronavirus, hein, de l'attraper, tout ça. J'ai plus peur que je sois dans l'obligation d'annuler mon voyage en Inde en fait. Parce que là, j'ai vu que l'Inde avait fermé ses frontières pour les Italiens, les Iraniens, les Japonais, les Coréens et les Chinois. Et pour toutes les personnes qui sont allées dans un de ces pays après février, je crois. Et ils ont fait ça parce que ce sont les 6 pays qui ont le plus de cas de coronavirus. Et dans la liste, derrière ces 6 pays, le 7e, c'est la France. Donc si, dans les prochains jours, il vient à y avoir beaucoup plus de cas en France, j'ai peur que l'Inde décide de fermer les frontières pour les Français et que je sois obligé d'annuler mon voyage. Donc je croise les doigts, j'espère que ça va le faire. J'espère que je vais pouvoir aller en Inde. Mais ouais, clairement là je suis un peu en stress ces temps-ci. Pourquoi ne pas être resté plus longtemps au Canada? Quand le retour à Montréal? Penses-tu revenir un jour au Canada et explorer un peu plus le Québec? Est-ce que c'était prévu de rester peu de temps au Canada ou tu n'as pas aimé plus que ça le pays? Projettes-tu de retourner au Canada et d'y refaire des vlogs? Est-ce que tu retournes au Canada avant la fin d'année? Tu retournes quand au Canada? Et on en arrive à la question que vous m'avez le plus posée, le Canada. Où s'en est le Canada? Quand est-ce que tu retournes au Canada? Pourquoi t'es plus au Canada? Est-ce que t'aimes le Canada? Est-ce que tu te rappelles que t'as un PVT au Canada? Le Canada, parlons du Canada. Alors c'est vrai que je vous ai laissé un peu dans le flou, hein, au niveau du Canada, parce que je vous en avais parlé juste avant de partir au Japon, depuis le Canada, et je vous avais dit que mon visa était encore valide et que j'allais sûrement y retourner l'année prochaine, tout ça, et après je vous ai plus donné de nouvelles. Je savais pas si j'allais vous le dire maintenant ou si je gardais un peu le suspense, mais bon, vu que vous êtes beaucoup à avoir posé la question, je vous le dis aujourd'hui, oui, je vais retourner au Canada. J'y retourne juste après le voyage en Inde. En gros, je vais revenir en France pour une semaine et dans la foulée, j'ai un aller simple pour Montréal et je vais y retourner pour je sais pas combien de temps, mais au moins pour tout l'été. Et donc oui, je vais refaire des vidéos là-bas et oui, vous allez revoir du Canada sur la chaîne et ça va être bien cool. Il faut savoir que j'ai toujours mon PVT qui est valable jusqu'à janvier prochain, étant donné que le PVT au Canada, je le rappelle, dure 2 ans. Donc je vais travailler un peu là-bas cet été, je vais faire des petits trips aux alentours, tout ça, revoir mes potes qui sont là-bas, enfin ça va être sympa quoi. Donc oui, le Canada dans le cœur, c'est parti. On retourne bientôt au Canada. Il se passe plein de choses décidément cette année. Et c'était donc la dernière question. Merci à tous d'en avoir posé autant. Il y en avait vraiment beaucoup. Désolé aux personnes pour qui j'ai pas pu répondre. Il y en avait vraiment trop. C'était pas possible de répondre à tout. Mais j'ai sélectionné celles qui me semblaient être le plus pertinentes. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo où je vous présente le contenu de mon sac à dos juste avant de partir en Inde. Je pourrais essayer de caler ça en fin de semaine, je pense que ça devrait le faire. Comme ça je vous sors ça et après dans la foulée c'est parti pour l'Inde et pour les vlogs journaliers. Si j'arrive à partir en Inde, donnez-moi de la force, croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. On va réussir à partir en Inde et je vais réussir à vous faire les vidéos j'espère. Ouais, je suis en panique, je suis en panique en ce moment. Là je pars dans 9 jours je crois. Et ouais, c'est chaud, la situation peut évoluer et putain c'est tendu, donc allez, on croise les doigts tous ensemble. Si cette vidéo vous a plu, mettez un bon pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.